les passionnés, bienvenue à la deuxième émission, Les passionnés de rando. Aujourd'hui, on est à la Montagne d'Argent à la Conception et je vais avoir la chance de vous présenter le directeur général derrière le groupe Passionnés de rando, Éric Laviolette. Salut mon cher Éric! Hey, salut Yannick, ça va bien? Oui, content de t'avoir, merci. Ben oui, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ah, c'est sûr que oui. Là, aujourd'hui, on a une super belle montagne, la Montagne d'Argent. Oui. On a un bon 3-4 heures de marche à faire avec un bon dénivelé. Ça, je sais que tu aimes beaucoup les montagnes escarpées avec les belles vues. Oui, monsieur. Belle journée. On s'en va rencontrer Anthony, directeur général de la Montagne d'Argent, ici même à la Conception. Salut Anthony! Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ben On oui. va te rencontrer. Bienvenue à Yannick? Montagne d'Argent. C'est ça, Je suis merci. très content aussi de vous recevoir, c'est un honneur. Une première fois ici, mais Oui. premier pour moi aussi, effectivement. En fait, la Montagne d'Argent, on a au-dessus d'une douzaine de kilomètres de sentiers, 3 boucles. L'érablière, c'est notre première portion des sentiers qui commence juste ici, qui est aussi notre camping. Donc, il y a des plateformes, les gens vont pouvoir faire du camping au pied des parois d'escalade. Et vous, par la suite, vous allez pouvoir monter vers le premier sommet de la Pinède, qui est directement en haut des parois d'escalade, en fait. Donc, des super beaux points de vue très accessibles ici très rapidement. Ensuite, vous allez avoir des accès pour quelque chose d'un petit peu plus sportif, là. On peut même catégoriser ça un peu comme une forme de trekking, puisqu'on a installé des cordes autour des arbres puis des petites échelles en bois avec des escaliers, en fait, qui sont tous aménagés là, directement dans les sentiers. C'est une boucle qui va passer par le lac d'Argent. On a essayé de vraiment amener la contemplation aussi puis profiter un peu plus de la montagne à travers les sentiers. Donc, vous allez pouvoir profiter de ces nouveaux aménagements-là qui sont, dans le fond, tout récents. Donc, ça fait 1 an qu'on construit des escaliers partout pour essayer d'améliorer l'accès, dans le fond, aux sentiers puis donner peut-être une longévité aussi à nos sentiers de cette façon-là. Donc, en espérant... Gros projet. Ben oui, vraiment, on est très contents. Puis, ça peut faire aussi rayonner un peu la montagne en faisant quelque chose de différent. J'avais entendu beaucoup parler de la montagne. J'étais bien excité de venir voir ça. Là. Fait que j'ai hâte d'être dans les sentiers. C'est très familial aussi, mais aussi les gens qui vont chercher à se dépasser, vont venir chercher un défi, ils vont être à la bonne endroit. C'est quoi ta mission, en fait, ici à Montagne d'Argent, avec la clientèle de randonneurs qui est là? C'est que le parc a déjà 20-25 ans, puis on voit que le sport se développe à une vitesse grand V. En faisant des escaliers, on va pouvoir prolonger, évidemment, cet bel engouement-là vers la randonnée en ajoutant un 20-25 ans, assurément, de durabilité, en fait, à nos sentiers. Donc, on est très fiers. Mais j'ai vu toute votre belle installation ici. Qu'est-ce que vous offrez d'autre comme service aux usagers? Au départ, l'escalade, comme vous disiez, c'était vraiment la base donc, de la communauté, l'esprit de la montagne. Ensuite, la randonnée est arrivée en amenant cette masse de gens-là, des amoureux de la nature. Puis, on s'est dit qu'il faudrait que les gens puissent rester, en fait. Donc, maintenant, c'est vraiment l'hébergement. On a maintenant même un parc satellite qui s'appelle le lac Boisseau. C'est 2 endroits où les gens vont pouvoir venir faire de la rando et du camping dans la même journée, ou de l'escalade et du camping. Donc, des plateformes aménagées, des endroits qui ont tous été adaptés avec des tables à pique-nique. On a un spot à feu commun avec du bois gratuit. Donc, on essaie vraiment de recentrer les gens vers le spot à feu, vers cette espèce de sentiment de communauté-là. Étant donné qu'il y a beaucoup de personnes, la randonnée, ça devient de plus en plus populaire partout au Québec. Ce serait quoi ton conseil que tu pourrais donner aux usagers passionnés de rando? En fait, je pense que le plus important, c'est vraiment le concept de communauté, en fait. Et souvent, on va partager le même espace. Donc, c'est des espaces publics, c'est des espaces que les gens vont utiliser peut-être pas juste le même sentier, mais toutes les mêmes installations. Donc, c'est vraiment ce que les gens recherchent quand ils viennent, c'est d'être dans la nature puis justement avoir ce contact-là le plus simple, le plus pur, en fait, avec la nature. Donc, souvent, le conseil que je vais dire aux gens, c'est de se laisser aller en forêt puis d'essayer vraiment là, de respecter les installations puis de le prendre comme si c'était le leur. Très bon conseil, c'est exactement dans mes valeurs. Oui, définitivement. Bon rando, les gars. Ben, Merci beaucoup. On s'en reparle plus tard. On se revoit pour le compte rendu. Merci.
J'aimerais ça que tu m'expliques, c'est quoi ton rôle avec Passionné de rando? Moi, dans le fond, je suis quelqu'un qui commentait beaucoup sur Passionné de rando. J'adorais cette page-là. Et à un moment donné, j'avais commencé à poser certaines questions que je voulais peut-être m'impliquer un petit peu plus. Puis à ce moment-là, Patrick Lauzon, qui se trouve être le propriétaire de la page, lui m'a contacté. C'est là que ça a commencé. Puis évidemment, là, ça a fini dernièrement que je me suis retrouvé DG de la page Passionné de rando, qui grossit beaucoup plus rapidement que ce qu'on aurait pu espérer, parce qu'on a une page de 106 000, presque 107 000 abonnés, ce qui est... Probablement une des plus grosses pages au Québec, là, sur C'est plus qu'au Québec, parce qu'on a fait des recherches, puis techniquement, on serait la page généraliste de randonnée, la plus grosse en Amérique du Nord. C'est une page pour laquelle on accepte uniquement des membres du Québec. Donc, c'est quand même une bonne gestion à faire. Puis là, on est dans une série d'événements qu'on organise avec un de nos collaborateurs, justement, qui est Sail. Parce que là, la rando, c'est rendu la mode maintenant. Là. Mais toi, ça fait longtemps que tu fais de la randonnée. Ça a commencé comment, tes premières histoires de rando? Moi, j'étais un maniaque de course à obstacles. J'ai commencé à me développer une passion de dire, OK, je suis dans le bois, là, je fais des obstacles, mais il y a tout le monde de oublie les obstacles, juste faire de la rando. Puis là, après ça, comme on dit, the rest is history. Je me suis mis à faire de la rando, des petites randos d'une journée. Je suis devenu guide pour les Sentiers de l'Estrie, suivi mes formations et tout ça. Donc, non, c'est rendu vraiment une passion, là. Quand je suis dans le bois, quand je suis en montagne, je me sens vraiment bien. Qu'est-ce que tu pourrais suggérer aux gens qui veulent s'initier à la longue randonnée, mais d'être capable de rentrer ça dans leur case horaire d'entraînement puis de travail et autres? C'est pas évident. Il faut pas trouver du temps. Il faut que tu prennes le temps de te trouver du temps. Ouais. C'est niaiseux à dire, mais on a tout du temps à un moment donné. C'est juste une question de logistique. Il y a tellement de beaux endroits au Québec. Sentier des Caps, Sentier du Fjord. Ici, dans les Laurentides, il y en a plein. Des petites randonnées de 2-3 jours qui se font dans un week-end. Il y en a énormément. Puis là, qu'est-ce que t'en dis? On va monter un petit bout? Oui, je vais aller voir ça. On va jaser en haut? OK. On y va. Super beau. Oh! Ouais, on s'entend que c'est loin d'être surfait, la réputation pour la vue ici. Hein? Wow, la vue est incroyable ici. J'ai entendu dire qu'il y avait une belle petite place pour s'amuser dans l'eau en fin de rando ici. Ah ouais? Ouais? Je vais te montrer ça. OK. Moi, je suis un grand randonneur. J'aime beaucoup la marche style afghane, la marche en forêt aussi, mais la marche en ville. Toi, comment est-ce que tu te caractérises comme randonneur? Quel genre de randonneur? J'ai découvert que j'étais beaucoup plus quelqu'un qui aimait la vraie randonnée de montagne. Moi, si je suis une journée de temps à découvert sur le dessus d'une montagne, c'est là que je me sens vraiment bien, je suis heureux. Justement, il y a plein de monde présentement qui partent faire de la randonnée, puis il y a toujours la mode qui a le sac le plus léger. Puis bon, ça, je sais que t'en parles. Tu veux me faire choquer? Là, je te crains là, dans ma question. Et c'est là qu'il se met à avoir une tendance un peu dangereuse, selon moi. C'est ce qu'on appelle la tendance de l'ultra léger. Tu fais une randonnée d'une journée, s'il te manque quelques pièces d'équipement, t'es parti juste pour une journée. Les secours sont rapides, tout est plus rapide. Mais techniquement, si on suit la logique, plus tu pars longtemps, plus tes chances de te blesser sont élevées. Mais plus la randonnée est longue, moins les gens traînent d'équipement. C'est comme c'est pas logique, ça devrait être l'inverse. La problématique avec ça, c'est que tu es obligé de faire des choix sur des pièces d'équipement extrêmement importantes. Puis souvent, ces pièces d'équipement-là sont des balises d'urgence, des trousses de premiers soins, des outils pour se dépanner. Il y a le moyen d'avoir un pack-sac léger, de l'alléger, mais pas en sacrifiant ta sécurité. Puis là, pourquoi que les gens font ça souvent? C'est qu'ils ont toujours le phénomène de les accidents, ça arrive juste aux autres. Et ça, c'est la plus grosse erreur que tous les randonneurs font. Puis dans ton sac, c'est quoi tes éléments les plus importants? Premier item, des bâtons de marche. Chaque randonnée que je fais, et c'est pas une joke, même une randonnée d'une journée,
j'ai toujours mes bâtons de marche. Et à chaque randonnée que je fais, mes bâtons vont me sauver la mise de me péter la margoulette au moins 2-3 fois par randonnée. Que quand tu fais des montées ou des descentes et que tu as une charge importante sur le dos, ça peut enlever jusqu'à 20-30 %, dépendant des circonstances, de la charge que tu as sur le dos. Donc, c'est pas une dépense que tu peux te permettre de te passer, dire ça coûte trop cher. Tu peux aller chez Seed, t'en acheter une paire de bâtons de même pour 25-30$. Je veux dire, à un moment donné, il n'y a pas de raison. Évidemment, trousse de premier soin. L'important, c'est pas le contenant, c'est le contenu. Puis malheureusement, ça, selon moi, c'est l'item le plus négligé de tous. Dû les accidents, ça arrive rien qu'aux autres. Non, tous ceux qui ont eu des accidents se disaient aussi que ça arrivait juste aux autres, mais c'est drôle, ils ont eu des accidents pareils. Donc, la trousse de premier soin, il ne faut pas négliger. Les bâtons, le kit de premier soin. Troisième? Je vais être encore une fois un peu champ gauche, mais c'est vraiment quelque chose de hyper important. Traîne-toi une coupe de mètres de duct tape autour de tes bâtons ou enrouler sur un petit bout de carton dans ton pack-sac. Une coupe de zip tie d'attache rapide, là, les tie wrap qu'on appelle. Tu peux réparer une boucle de pack-sac, tu peux réparer une courroie, tu peux réparer une sangle, tu peux attacher quelque chose avec, parce qu'après ça, le duct tape, tu peux patcher un matelas, tu peux réparer ta tente. Effectivement, ça serait un autre item coup de cœur que j'ai toujours dans tous mes pack-sacs. On n'est jamais trop prudent quand on part en randonnée. Non, définitivement. Moi, j'ai toujours dit, c'est plus facile de retirer des choses de son sac que d'en rajouter quand on est dans le trouble. On arrive au lac. Magnifique. Wow! OK, là, je suis dans mon élément, là. C'était vraiment un grand plaisir de faire cette belle randonnée ici à la Montagne d'Argent à la Conception. Belle découverte. Finir avec ça, ouais, regarde, c'est définitif. Je vais définitivement revenir ici quand je vais être dans le coin. Hein. Puis là, j'ai su que tu aimais beaucoup l'eau. As-tu ton maillot de bain? Ça peut s'arranger, oui. 1, 2, 3. Hey, Voilà, t'es prêt? Caméra. Merci de m'avoir accueilli. Ah, ça fait du bien après une belle randonnée. On remercie infiniment Anthony de la Montagne d'Argent de nous avoir reçus. Je remercie également le directeur général de Passionnés de rando, Éric Laviolette. Je m'appelle Yannick Proux, créateur de contenu pour le groupe Passionnés de rando. On se revoit dans une prochaine vidéo.